Green Business, le magazine des hommes et des entreprises qui prennent soin de la planète. Nathalie Croiset sur BFM Business. Chamas, on va en parler avec vous. Vous mettez en avant, faut rappeler quand même un groupe important dans une centaine de pays. Vous vendez dans 25 pays en particulier. Donc l'importance, la taille aussi de l'entreprise. On parlera du Made in France tout à l'heure. Mais ce que vous dites, vous innovez beaucoup. Je crois que 60 à 70% de votre chiffre d'affaires, ce sont des produits de moins de 3 ans. Il faut dire aussi, vous faites partie quand même d'un secteur polluant où il y a aussi beaucoup de directives. On connaît REACH. Mais pour vous, c'est important d'aller de l'avant dans ce secteur-là? Oui, tout à fait. Effectivement, Gerflor s'est inscrit, mais depuis pas mal d'années, depuis plus de 30 ans, dans une démarche, je dirais, de développement, je dirais, durable. Et notre innovation, je dirais, il n'y a pas aujourd'hui une seule innovation qui ne porte pas en elle-même, je dirais, une caractéristique de développement durable, d'éco-responsabilité. Je prendrai plusieurs exemples. Effectivement, vous avez parlé de la qualité d'air intérieur. Cela fait depuis pas mal d'années où Gerflor a développé ses produits pour faire en sorte qu'ils soient clairement absolument pas, je dirais, impactants dans la qualité de l'air intérieur. Aujourd'hui, 80% des personnes vont vivre une grande partie de leur temps dans des surfaces fermées. Donc ça veut dire que cet air doit être effectivement tout à fait de qualité. Et aujourd'hui, 100% de nos produits sont classés A+, dans l'étiquetage des risques sanitaires du Grenelle de l'environnement. Et ça, on s'y est conformé déjà depuis un certain temps. Par ailleurs, tout ce qui est, et je pense que c'est un sujet important, à l'intérieur de l'habitat, les émissions VOC, composés organiques volatiles en français, on est en dessous des seuils de détection aujourd'hui. On est 40 fois inférieur aux normes les plus strictes au niveau mondial, notamment des normes allemandes, qui nous amènent aujourd'hui à être très respectueux de cet environnement. Donc ça veut dire ce que je disais, il y a des normes, mais vous dites, vous n'avez pas pu faire autrement évidemment que de les respecter, ces normes, mais vous êtes allé au-delà de ces normes, parce que ça veut dire que c'est un facteur aussi concurrentiel pour vous? D'une part, on l'inscrit dans notre différenciation. On souhaite être effectivement différenciant sur ces parties, je dirais, relatives au bien-être, interne. Et dans nos développements, on inscrit toujours cette amélioration. Je vais vous donner un exemple. Oui, effectivement, on est en dessous des normes et on va au-delà, d'une part. Mais aussi, on s'est dit, mais nos surfaces, c'est pas juste notre surface que l'on vend. On veut aussi s'assurer, quand elle est posée, elle va ne pas émettre d'autres composés. Donc, typiquement, on a sorti aujourd'hui des surfaces qui n'ont pas besoin ou qui limitent le recours à tout ce qui est colle. Qui font qu'effectivement, quand elles sont posées, les assembler, donc une innovation, puisqu'on parlait d'innovation, 70% de notre chiffre d'affaires réalisé avec des produits de moins de 3 ans, ce sont des lames qui se clipsent, qui font qu'aujourd'hui, elles ne vont pas recourir à l'usage d'une colle qui, elle, effectivement, peut avoir des effets, d'émission complémentaires à notre produit. Donc ça, c'est un vrai facteur de différenciation. Et par exemple, aussi, Bertrand Chamas, Gerflor, vous avez mis au point un sol plastifiant 100% d'origine végétale. Voilà. Est-ce que ça a été facile aussi à mettre au point? Parce qu'on dit souvent que c'est compliqué aussi d'évoluer dans cet univers du plastique, de quitter la pétrochimie, de trouver aussi des équivalents. Bon, alors, déjà, effectivement, on est, et vous l'avez mentionné, la conformité à tout ce qui est directive REACH, on les anticipe et on est irréprochable sur cet aspect-là. Mais au-delà de ça, dans tous les produits qu'on utilise, y compris les plastifiants d'ordre de catégorie chimique, entre parenthèses, sont conformes, bien évidemment. Mais on s'est dit, on veut aller encore plus loin, on veut aller vers des plastifiants d'origine végétale. Et ça a duré à peu près 4 ans de développement. C'est un développement relativement lourd parce qu'on veut ouvrir des voies où on va recourir, je dirais, à des matières renouvelables. En l'occurrence, effectivement, c'est un plastifiant d'origine végétale, maïs, résidus de maïs et de blé, qui font qu'aujourd'hui, on est en train de le généraliser sur pas mal de nos gammes. La semaine prochaine, je suis en Chine. Notre usine en Chine va aujourd'hui, la semaine prochaine, annoncer que sur le marché chinois, ses productions vont aussi intégrer ce type de produit. Parce que voilà, vous disiez une usine en Chine, mais c'est pour produire pour le marché local, il faut le dire aussi. Voilà, tout à fait. Alors, on parle beaucoup du Made in France. C'est un Made in France d'une part qui s'exporte, mais néanmoins, dans cette démarche, on a aussi besoin d'être proche de nos marchés. Et on a effectivement construit une usine en Chine il y a presque 10 ans maintenant. On était d'ailleurs les premiers Européens à s'implanter dans cette région pour répondre à ces marchés. Parce que quand on regarde Gerflor, ça se résume pas à cette fameuse publicité et hop, et cette fameuse dalle que tout le monde a oublié, n'a pas oublié justement, mais c'est l'hospitalier, l'éducation, la maison, le sport aussi, parce que vous faites aussi des revêtements de sol et vous étiez fiers récemment notamment de la victoire de la France en handball, mais aussi même dans les avions. Enfin, vous allégez aussi autant que possible ces structures de revêtement dans les avions. On l'imagine pas comme ça nécessairement en pensant à Gerflor. Tout à fait, effectivement. Nous vendons 50 millions de mètres carrés par an, donc, et non, la quasi-totalité
des surfaces sur lesquelles nous évoluons les uns et les autres. Le monde hospitalier, hein, il y a à peu près 500 millions de patients qui sont soignés sur des sols Gerflor tous les jours. Il y a aussi 600 millions effectivement de passagers qui se déplacent sur des sols Gerflor, que ce soit dans l'aéronautique, le bus et le car et le tram. Et notre démarche, hein, c'est d'alléger au maximum ces produits. Et vous parliez de consommation de diesel on contribue à la réduction drastique, je dirais, dans les bus, mais aussi dans l'aéronautique, de la consommation. Ça fait partie de nos... On a les sols les plus légers au monde aujourd'hui pour ce type d'application. Est-ce que vous avez, comme d'autres industriels, une problématique d'éducation du consommateur? Parce que parfois, le consommateur, lorsqu'on lui parle d'un produit plus bio, moins impactant pour la planète, il peut avoir un phénomène de recul, notamment par rapport aux produits recyclés. Le luxe, c'est ce qui est neuf, c'est ce qui a épuisé des matières premières. Est-ce que ça aussi, vous le ressentez? Est-ce qu'il y a besoin d'informer, d'éduquer, de faire la pédagogie pour les convaincre de l'intérêt de ces produits? Même les professionnels à qui vous adressez. Tout à fait. N'oublions pas, une grande partie de notre activité, c'est dans le monde du professionnel. Donc, quelque part, il y a plutôt une réceptivité, je dirais. Le monde de la communauté des architectes, des utilisateurs finaux, des installateurs sont très sensibles, effectivement, au contenu du produit. Au-delà de tout ce qu'on a dit sur la conformité, et sur lequel il n'y a pas de sujet en tant que tel, mais c'est surtout sur comment expliquer aujourd'hui que Gerflor a un programme depuis 40 ans d'intégration de matières recyclées dans ses produits. En moyenne, on a 25% de recyclés dans les produits Gerflor. Et ça, il a fallu un certain temps. Et aujourd'hui, ça fait partie... Avec la même qualité. Avec la même qualité, c'est la même qualité, je dirais. Au début, c'était plutôt des chutes internes qui ont été reprises dans nos produits. Et aujourd'hui, on va chercher sur nos marchés des chutes ce qu'on appelle de fin de chantier. Typiquement, l'hôpital de Chambéry, aujourd'hui, de 80 000 m², il y a à peu près 10% de chutes de chantier que l'on récupère, qu'on les réintègre dans nos produits. Et aujourd'hui, ça fait quasiment partie, je dirais, de l'offre et de la discussion avec nos clients, où ils veulent effectivement une capacité à reprendre ces chutes. Et ça, c'est une démarche. Et cette éducation, oui, mais je pense que de plus en plus, elle est intégrée, elle est acquise dans le monde, au moins du professionnel, oui, tout à fait. Et un mot quand même, alors j'en parlais quand même, un Made in France, quand même 60 à 65% là, de l'activité en France aussi. C'est important aussi, finalement, je crois que vous en êtes fiers, dans cette démarche aussi développement durable, avec la dimension locale. Voilà, écoutez, ça c'est un élément important, justement, de fierté. Nos racines, les racines de Gerflor sont en France. C'est un groupe qui a démarré en France, à des bases industrielles françaises R&D fortes, et qui a réussi, en se positionnant sur différents marchés, notamment on a parlé de l'Asie, produire localement, mais aussi exporter un certain nombre de produits. Vous parlez des produits sportifs, aéronautiques, mais aussi hospitaliers, à partir de ces bases françaises. Mais néanmoins, soyons clairs, je veux dire, aujourd'hui, oui, il y a le Made in France, mais aussi notre capacité et l'urgence à se positionner en proximité d'un certain nombre de marchés. Oui. Évidemment, et notre force aussi à l'export. Merci à vous, Bertrand Chamas, PDG de Gerflor.